Alors, je suis actuellement à l'événement Back to Africa de Philippe Simo. On a eu un panéliste extrêmement intéressant, Alexandre Son, qui est un footballeur très connu aujourd'hui sur le continent africain. Il a gagné plein de titres, que ce soit avec Arsenal, avec le Barcelone également. Il a joué à l'équipe nationale du Cameroun. C'est l'un des meilleurs, il le dit d'ailleurs lors d'une interview, l'un des meilleurs milieux de terrain que le Cameroun a connu. En fait, on a eu cette séquence-ci dans laquelle il nous partage en fait son expérience en tant que joueur, en tant que, footballeur qui a gagné énormément d'argent. Je vous laisse écouter, ces conseils sont extrêmement précieux aujourd'hui pour la jeune génération qui se lance dans le football et qui va certainement être confrontée au fait de gagner énormément d'argent comme Alexandre Sang. Mais en fait, il dit un peu les erreurs qu'il a faites qui ont été extrêmement catastrophiques, déterminants, pour la suite de sa vie, après le football bien entendu. Alors je vous laisse avec cet extrait. Quand on fait des millions d'euros, tu n'as pas eu quelqu'un qui t'a conseillé pour te dire place cet argent, prends le financement. Parce qu'hier on discutait, il y avait un banquier qui disait mais avec les 6 millions d'Alexandre, on peut construire 6 immeubles. Ah, je suis d'accord, hein, mais après, c'est facile parce que moi, au départ, quand j'ai commencé, je suis allé au Cameroun. J'ai vu la banque au Cameroun, ils m'ont dit 12%. Donc, quand ils m'ont dit ça, je suis revenu, je dis 12%, ça fait beaucoup quand même, c'est énorme, les taux d'intérêt. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas grave, de toutes les façons. Aujourd'hui, j'ai investi mon argent. Si j'ai pas de problème, j'investis dans c'est pour mes enfants de toutes les façons. Pourquoi quand tu as la tête, tu ne fais pas autre chose? Parce que si t'as pas d'argent, tu fais quoi? Je suis désolé, ta vie, tu as joué au football, tu étais focus sur le football, tu faisais tout, tu dépensais ton argent, et à la fin, c'est les premiers qui vont se moquer de toi quand tu n'as plus rien. Les gens vont dire, ah, il n'a rien fait. Mais vous savez, le problème est que chez nous, malheureusement, en Afrique, c'est que pour aider les gens, il faut que tu jettes de l'argent. Quand tu achètes de l'argent, on dit, ah, il est bon, il est bien, il est ceci. Mais pour moi, je pense que la valeur de l'argent et la valeur humaine, elle est plus importante parce que pour aider les gens, c'est pas en donnant de l'argent tous les jours. C'est en créant des choses, en faisant des choses, pouvoir aider. Mais quand je vois sur mon camion, on dit, ah, il est chiche, il est ceci. Mais je rigole, Philippe, je rigole. Je rigole parce que je me dis tout le temps, non, si vous connaissez moi la réalité. Aujourd'hui, j'ai créé des emplois, je fais ceci. J'ai pas besoin de donner de l'argent dans la rue pour dire que je suis bien. Je sais ce que je fais, donc le plus important, c'est mon cœur. Si tu sais que tu fais bien, c'est le plus important. Je ne donnerai jamais de l'argent au grand, jamais de l'argent dans la rue aux gens. Non. Si tu as besoin, je crée des emplois quand je fais. Ça, je sais que j'ai donné du travail parce que je vais donner 10 000 francs. Après, demain, tu auras quoi? Tu reviens me demander 10 000? Non. Des familles essaient de vivre en donnant du travail à tout le monde. C'est comme ça qu'on essaie de faire prospérer, je vais dire la communauté, prospérer les gens qui sont autour de nous, mais en donnant de l'argent tous les jours, je pense que c'est une mauvaise idée. Ça, c'est mon idéologie à moi. Alors, Alexandre, beaucoup de gens vivent en essayant de ressembler à des gens comme toi, des stars. Il y a d'autres stars, on te voit à la télé, et tu parlais de lifestyle. Il y a une pression sociale qui vous pousse à vous habiller d'une certaine manière, à porter certaines marques. Comment ça se passe? Pourquoi vous portez un t-shirt à 500 euros? Aujourd'hui, je suis plus dans cet état-là, mais c'est vrai que quand on est jeune, je me rappelle moi, quand j'étais jeune, je mettais du Dolce Gabbana tous les jours. Tous les jours, j'allais au magasin, je dépensais 15 000, 20 000. 15 000, 20 000. Parce que l'argent, je le donne. Donc je me dis, si je dépense 15 000, c'est rien en fait, parce que le mois prochain, j'en aurai. Mais il faut aussi dire, c'est pas tout le monde qui gagne de l'argent au foot. Hein. Ça, il faut le mentionner. Il y a des footeux qui gagnent assez d'argent, il y a ceux qui gagnent moins. Et tout le monde vit la même vie en fait, parce qu'aujourd'hui, on a des médias, et c'est ça qui complique la vie de tout le monde. Mais je pense que quelqu'un qui gagne 200, 300 000 euros, il peut se permettre quand même de s'acheter un truc de 10 000, je pense. Ça, c'est mon avis. Mais quand tu vas donc acheter ton truc de 10 000, 15 000, 20 000, tu ne penses pas à ta mère à ce moment-là? C'est pas ça. J'ai mis une voix, je lui ai dit, j'ai acheté juste à 500 euros. Des t-shirts à 1000 euros. Des trucs inutiles en fait. Aujourd'hui, c'est dans mon placard, je me dis, si j'avais mis ça tout ça dans l'immobilier, c'est qu'aujourd'hui, je suis encore 2 fois plus. Mais, comme je dis, on apprend, c'est un apprentissage. Donc, je conseille à mes petits frères, on va apprendre ça, C'est important que ce soit quelqu'un comme toi qui le dise, parce que tu as la légitimité, tu as eu l'argent, tout le monde était témoin de ta carrière, et ainsi de suite. Et tu as vécu des styles de vie que beaucoup de personnes rêvent de vivre ici. L'autre point de vue, les soirées, les boîtes de nuit, ainsi de suite. L'univers de la nuit en général.
Quel retour tu en fais aujourd'hui? Moi, je pense que c'est négatif. C'est négatif. Déjà, moi, ce qui me sauve, ce qui est bien, moi, je bois pas d'alcool, je ne fume pas. Donc, la boîte de nuit, pour moi, c'est souvent un peu compliqué, c'est difficile. Mais je vais raconter une anecdote qui nous est arrivée. Je vais pas citer les joueurs. Puis j'étais avec eux. Non, parce que j'étais à Las Vegas, il y a plus de 15 ans, j'étais avec des coéquipiers à moi, on jouait à Arsenal. On était en boîte ce soir, on a décidé d'aller en boîte de nuit. On est arrivé, on a acheté des chats, on a cotisé parce que ça coûtait rien, moi je ne bois pas, et eux non plus ne boivent pas. Donc on était trois, on ne pouvait pas, on a dit on va essayer de faire ce qu'on a à faire. Donc on a acheté des champagnes, je sais pas, on a acheté une vingtaine, 15 ans, je sais pas. On a acheté ce jour-là. 3 personnes qui boivent pour acheter une vingtaine de bouteilles de champagne. On était en vacances et on se disait. Mais sans mentir aussi, moi par exemple à l'époque quand je jouais à Arsenal, chaque fois que je suis à la fin des matchs, je vais venir. Il faut seulement que je suis là. Dès qu'on gagne, je vais venir. 20 000 par mois. Chaque fois que tu fais une feuille de match. Dès qu'on gagne, je vais venir. Donc c'était des avantages que j'avais de temps à autre. Ce qui fait que quand on se retrouve, et j'étais avec des gens qui avaient, je vais dire, on était observés. Donc ça veut dire que si on dépense, je sais pas, 20 000 ou 15 000 un soir, c'est pas un problème pour nous, on se disait. Donc on arrive, on met les bouteilles, et il y a un Chinois qui arrive, il nous a mis tous d'accord. Parce que là, ce qu'il a fait ce soir, on s'est caché, on se disait qu'on était le roi de la boîte de nuit, mais ce monsieur nous a appris qu'il faut rester tranquille. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Parce que non, parce que ce qui s'est fait ce soir-là, dès qu'on a amené des bouteilles, tout le monde, toute la boîte de nuit de l'autre côté, enfin. On se disait qu'on était les rois de la soirée. Mais quand il est rentré de l'autre côté, toute la boîte nous a rendu. Là, on se dit qu'au final, il y a toujours quelqu'un qui sera plus grand que vous. Donc essayez de vivre comme vous pouvez. N'essayez pas de regarder certaines personnes. Faites ce que vous voulez, faites ce que votre cœur vous dit. Mais Philippe, je suis content aujourd'hui parce que grâce à toi, on édifie beaucoup de personnes et je conseille à ceux qui n'ont pas l'opportunité de se rapprocher de toi parce que je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de l'Afrique qui passe par ce genre de choses que tu fais et promouvoir l'Afrique de cette manière, c'est beau. Merci aussi à vous d'être là.